Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo tuto. C'est un tuto auquel j'ai pensé depuis déjà très longtemps, j'avais pas encore pris le temps de le faire. Par contre, je vais le faire avec vous en total freestyle. Autrement dit, je n'ai pas préparé de création avant. Je sais à peu près ce que je veux, je sais à peu près ce que je souhaite utiliser, mais on y va ensemble. Donc, ma base de cette création d'aujourd'hui qui sera donc probablement un embellissement, je pense, là, au niveau du titre, puisque c'en est un de toute façon. Ce sont tout simplement ces petites cartonnettes, vous savez, de carton ondulé d'ailleurs. En fait, c'est récupéré de petits gâteaux qui se mangent à l'unité. Vous savez, c'est comme ça, il y a un gâteau dedans là, et puis c'est emballé. Un peu genre génois, vous voyez, génoise, je sais pas comment on dit, une génoise. Bref, donc c'est ma base. Ensuite, j'ai préparé plein de choses, mais peut-être que je ne me servirai pas de tout, peut-être que j'irai en chercher d'autres. Voilà, on part sur ça. En tout cas, je souhaite un mélange des matières comme je l'aime. Donc, je suis partie sur ces trucs, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est du tissu de chez Action, vous savez, qui est très très joli, vraiment, qu'on m'a offert. Je ne sais plus qui, pardon. Ensuite, j'ai pris de la toile de jute, mais voilà, je l'ai aussi ici en ruban. C'est pas dit que je m'en serve, mais j'ai préparé. J'ai préparé du jean. Il y a très longtemps que je ne me suis pas servi de jean. Donc évidemment, sachez que je ne coupe pas mes jeans volontairement pour scraper avec. J'utilise des jeans qui ne vont plus à personne dans la maison, ou bien qui sont trop abîmés, ou enfin bon, en tout cas qui sont plus utilisables dans l'état. Et voilà, donc j'ai pris un morceau dans du bleu et un morceau dans du noir. J'ai aussi pris ces tissus que m'avait envoyé, par contre là je me rappelle, c'est Sissi de la chaîne Sissi Créa. Non, Sylvie. Ouais, c'est Sylvie, enfin bref, c'est Sylvie. Et elle m'avait mis aussi des papiers comme ça en autocollant. Ça, je suis moins sûre de m'en servir, mais je les ai quand même pris. Après quoi, j'ai pris 2 rouleaux de papier toilette que j'ai passé à la Big Shot et donc dans des classeurs de gaufrage. Je les ai ouverts en deux, je les ai passés dans des grands classeurs de gaufrage. J'ai pris des feuilles qui me restaient, qui traînaient dans un coin, qui ont été caféisées, mais qui ont été séchées au... Vous entendez le bruit? Qui ont été séchées au four, donc elles ont un bruit très particulier. Donc une petite à carreaux. Ici, c'était une couverture d'un cahier qui a très, très mal vécu le séchage au four, mais je trouve ça sympathique. Donc c'était surtout parce que c'était des partitions, hein, clairement. Et ensuite, j'ai pris toutes les chutes que j'ai pour l'instant de mon bloc de chez Action, qui est celui-ci que j'utilise beaucoup en ce moment pour mes tutos, qui m'a été offert par Dominique, et les crêpes Bibiche, tout simplement pour sa chaîne. Et donc voilà, j'ai pris toutes ces chutes. Voilà, donc de quoi bien m'amuser. On est d'accord, donc voyez, et bien sûr, on rajoutera des choses, ça c'est certain, ça c'est vraiment la base. Je crois que je vais enlever mon attirail. Voilà, j'ai enlevé mon attirail parce que ça allait être bruyant tout au long de la vidéo sinon. J'ai aussi préparé bien sûr une paire de ciseaux, différents types de colle et mes ciseaux cranteurs. Alors, on va déjà préparer toutes nos bases. Donc, il y en a 2 que je vais garder dans l'état, 2 que je vais couper au niveau du bord avec mes ciseaux cranteurs. Donc, si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous faites une forme de vague avec vos ciseaux classiques, hein. Ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Donc là, par exemple, je vais faire juste les deux côtés comme ça, opposés. Voilà, c'est pas parfait, on s'en fiche. Ici, je vais faire les angles. Comme ça, sans réfléchir réellement. Je casse les angles simplement, vous voyez. Ok. Ici, on a fait les bords. C'est pas parfait, je vous l'ai dit, mais on s'en fout. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Cette fois, je vais le prendre dans ce sens-là et je vais en enlever un peu plus pour que ça soit plus facile. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'essaie de ne pas gaspiller. Et donc, je prends très, très au bord et c'est ce qui fait que ça dérape. Quand je dis ça dérape, c'est que je rate mon truc, hein. Donc, ça cafouille, quoi. Voilà, ok. Là, on va faire pareil. Mais on va casser que 2 angles. Allez. Les 2 angles opposés. Comme ceci. Donc ça, c'est bon. Après, je vais leur faire une forme qui n'a pas de forme. Voilà.
Oh, ça donne ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis bah ceux-là, je ne sais pas encore. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Alors, je vais les laisser blancs. Mais sur un prochain tuto, vous verrez, on les fera en couleur. Je ne sais pas si j'arriverai à les faire tous aujourd'hui, ceci dit. Donc on va prendre d'abord ce qu'on a laissé entier. Et puis on verra, on avisera au fur et à mesure. Ça, de toute façon, c'est pas les mêmes, ça non plus. Donc là, par exemple, je vais prendre, j'ai une grande chute comme ça de ce papier. Non, tiens, allez, on va aller là. Et en fait, pour faire rappel, pour faire raccord, je vais utiliser le même ciseau cranteur pour couper ma chute. Ce qui fait que ça fera la même forme que, que mon papier gaufré là. Que mon papier gaufrette. Ok, ça nous fait un petit morceau comme ça. Là, par exemple, c'est celui-là. Celui-là, bah, par exemple, je vais prendre, j'ai un petit bout là, à poids, mais non, ça va pas. Je vous dis, on est en freestyle total. Donc là, on va prendre celui-ci. On va le prendre ouais, comme ça. Du coup, il est un peu grand. Et on va faire comme on a fait pour notre carton ondulé, papier ondulé, je ne sais pas trop comment dire. Ça ne décoche pas. Et on va faire comme ça. Tac. Ok. Donc, on en est là. Ensuite, ben écoutez, on va partir. Je vais prendre mes rouleaux de papier toilette que j'ai précédemment embossé à froid. Le vrai nom, c'est embossé à froid puisqu'on utilise des classeurs d'embossage. Moi, je préfère dire gaufré parce que je trouve que c'est le mot est plus juste. Mais après, ça ne regarde que moi. Donc, je coupe un petit peu, vous voyez, et je viens rechercher le ciseau cranteur qui correspond. Oui, aujourd'hui, je m'amuse. Écoutez, c'est comme ça. Voilà, ça donne pas du tout le même effet sur les angles. Je trouve ça sympa. Donc, voilà. Donc, ici, on va prendre celui-là. On va faire un rectangle. Et donc, on va prendre l'autre ciseau. Ah non, c'est le même. C'est le même. Par contre, on va faire dans l'autre sens. Ça fera moins de gaspillage en plus. Et puis, pour ce que... Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend comme matière? Tiens, je vais prendre le tissu de Sylvie, là. Je vais couper... c'est un peu comme de l'organza. Je vais couper comme ça. Alors, ce type de création ne parlera pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que clairement, si vous êtes débutant et que vous n'êtes que dans la carterie, bon, bah, ça ne vous parlera pas. Je comprends. Sachez que ce type d'embellissement, il vous sert vraiment à tout. Vous pouvez très bien le caler sur une carte. Vous pouvez aussi le mettre sur une page. Vous pouvez le mettre sur tout type de créa parce que c'est pas très grand, en fait. Je veux dire, c'est tout petit, mais non. Donc, vous voyez, ça fait ça. C'est une forme de rose. Enfin, c'est pas une forme de rose. C'est un dessin de rose, sauf que c'est dans la transparence. Donc voilà, on va le passer en dessous. On verra bien après. Hein. Je peux changer d'avis. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. On continue avec les matières. Allez, on va aller chercher de la feuille de classeur. Ma foi. Donc, on va essayer qu'un morceau nous fasse les deux. Voilà. On reprend nos ciseaux. Bah oui, écoutez, on s'amuse. On fait de la coordination hein, dans le papier, dans la découpe. Voilà. Oh bah tiens, allez, hop, soyons fous. On va faire les quatre côtés. Ça fait ça. Là, on fait pareil. Mais sur deux côtés. Voilà. Vous voyez? Ça n'a rien de compliqué. Hein, c'est de l'ordre du maternel. Alors par contre, moi j'aime bien qu'on joue avec le désordre comme ça, par exemple. Hein, c'est un exemple. Là, comme ça. Mais il faut qu'on voie notre cartonnette en dessous. Ça, j'y tiens. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris qui pourrait être sympa? Allez, un petit bout de toile de jute. Ok, pas trop petit, pas trop grand. Voilà. On va les filocher. Voilà, comme ça. Tac.
Ça, c'est un truc qu'on trouve au rayon jardinage. Hein. C'est vraiment pas rayon scrap. Soyons clairs. Donc voilà, déjà, écoutez, c'est pas simple, c'est pas mal cette histoire. Donc on va coller ça. On va pas s'embêter, on va utiliser la colle chaude. Hein. Après quoi, je pense que je vais attraper des boutons. De la dentelle. Ouais, des boutons, de la dentelle. Peut-être de la dentelle, des petits nœuds, enfin quelque chose du genre. Vous voyez, donc, on va déjà coller tout ça. On va essayer de ne pas se tromper. Je tiens à ce qu'on voie vraiment, pour moi c'est important qu'on voit le carton ondulé vraiment de récup en dessous. Aujourd'hui, voilà, je veux qu'on le voie bien. Et c'est pour ça que je l'ai laissé blanc aujourd'hui. Alors on y va. Donc, j'en mets pas beaucoup, hein, c'est vraiment des traînées pour dire que ça tienne, c'est tout. Hop, voilà. Et comme vous le voyez, et comme je le fais toujours, je ne fais pas du tout comme je vous ai montré au départ. Pas grave. Ce qui compte, c'est que ça nous plaise à la fin. Hein, on va essayer en tout cas. Comme ça. Et alors là, du coup, j'en mets un petit peu sur ça. Évidemment, la colle risque de se voir, mais pas grave, on cachera. Vous voyez? Donc déjà, on a fait notre petit amas comme ça, qui est bien sympathique. Alors évidemment, il faut aimer la patouille, parce que ça reste de la patouille, l'air de rien. Alors, lui, il est trop grand par contre. Alors, vous avez vu, je ne mets pas par terre cette fois-ci. Pourquoi? Parce que tout simplement, je récupérais un maximum. Hop, voilà. Je vous disais quoi? Je sais plus. Je sais plus du tout. Qu'est-ce que je vous disais? Tiens, lui, on va le mettre au milieu. Allez, un truc symétrique pour une fois. Je sais plus ce que je vous disais. Tant pis. Oui, voilà, c'est un peu comme de la patouille, donc ça ne plaira pas à tout le monde. Voilà, ça peut aussi faire un peu peur comme type de créa, j'entends. Hein. Donc voilà, après, je pense qu'il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort et je suis sûre qu'au bout du compte, tout le monde s'y retrouve. Voilà, mais bon, après, ça n'engage que moi. Voilà, on est sur ce premier petit amas, d'accord? Donc, on va continuer avec les autres qu'on avait déjà découpés, qui ont des formes un peu rigolotes comme ça. Je vais reprendre du papier à carreaux. Allez, on va en prendre pour les 3. Voilà, comme ça, pas de gaspillage. Je vais prendre dans mes chutes, ici, j'adore ce papier. J'adore le côté bois et j'adore le côté carré. Alors, carreau, pardon. Je vais prendre celui-là aussi. Quoi d'autre? Peut-être que ceux-là, je vais les garder pour tout à l'heure, plutôt. Non, je vais prendre celui-là. Ouais. Allez, on va le couper en deux. Vous voyez, c'est une chute, hop. Quoi d'autre? Tiens, ici j'ai 2 morceaux. Donc allons-y. C'était ce ciseau-là. Donc on va juste faire un petit rappel pour celui-ci sur 2 côtés. Tac. Donc ce sera celui-là. Et je vais le mettre dans l'autre sens. Ouais. Celui-là, je fais que sur un côté. Pardon, je ne vous ai pas montré. Là, j'ai fait sur 2 côtés. Je ne sais plus si je vous ai montré. Et pour le dernier, ah bah c'était pas le même le dernier, j'avais fait à l'arrache comme ça, bah écoute, on va faire pareil, on va faire à l'arrache, allez amusons-nous, soyons fous, ayons 7 ans, voilà. Ensuite, dans nos matières, tiens qu'on n'a pas encore utilisé, je vais prendre ce magnifique, c'est pas du tissu mais ça me vient pas, c'est un genre de quoi qu'on suit, c'est peut-être du tissu, je sais pas. Voilà, je coupe 2 rectangles. Celui-ci, il va venir là, mais dans ce sens-là. Celui-là va venir là, dans ce sens-là. Ensuite, je vais aller en prendre dans le doré. Là. Allez, hop. Et je vais en mettre aussi du doré. Tac, soyons fous. Je vous dis, on est fous aujourd'hui. On est fous, on découpe, on colle. On est des gamins. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on va prendre notre papier récup de couverture de cahier, tout simplement. Caféisé.
et caféisé avec du marc de café. Donc, en plus, on a la texture et l'odeur, non, plus trop, du café. Donc là, il y avait un truc, on va l'enlever. Alors, celui-là, on dira qu'on va l'utiliser dans ce sens-là. Donc, ça nous fait comme ça. Je crois que je vais lui couper quand même le coin comme à la base. Comme ça, avec mes ciseaux cranteurs. Tac, comme ça fait la même, le même délire. Comme ça. Bon, pour l'instant, ça ne tient pas parce qu'il est un peu rebelle. C'est pas grave, on va lui laisser son côté rebelle. Ici, pour eux, allez, on va s'amuser. On va faire un peu en haut, un peu en bas. Tac. Donc, j'ai envie de vous dire qu'on est quasiment que sur du 100% récup aujourd'hui, hein, ce qui est très sympathique, je trouve. Celui-ci, on va l'arrondir, disons, lui donner une forme qui n'existe pas réellement. Donc lui, il n'a pas eu de, il n'a pas eu du tissu, lui. Donc on va lui en prendre et lui en mettre un petit peu. Tac. Allez, c'est où? Et tac. Donc vous voyez, je prends deux petits morceaux. On va le mettre pour l'instant comme ça. Si ça va pas, si ça me plaît plus, je changerai évidemment. D'accord? Donc là, on est là-dessus. Vous savez quoi? Je vais déjà coller ça parce que je sens que ils vont me, ce truc-là, il va être rebelle. C'est mieux. Donc évidemment, on va pas mettre les mêmes choses à chaque fois, hein, puisque là, on a utilisé plein de choses, mais on va pas utiliser les mêmes. Donc cette fois-ci, pour tenir, je vais mettre la colle directement sur ma cartonnette. Parce que on apprend de ses erreurs. Tout à l'heure, j'ai dû mettre mes doigts sur la colle pour que ça prenne. Là, je ne mettrai pas mes doigts sur la colle. Et hop, j'y vais comme ça. Enfin, je dis ça. Je dis rien. Voilà. Je dis ça, je dis rien. J'ai les doigts sur la colle quand même. Mais bon, c'est quand même mieux. Ensuite, on vient coller notre truc. Là, par contre, j'essaie de garder le bon sens. Mais lui, je vais quand même le mettre un peu en décalé. C'était trop rectiligne, là, ça me plaisait pas. Pareil, ici. On garde, voilà, un petit peu en décalé. Hein, c'est sympatoche. Allez, on continue. On y va. Donc, ça, on y va. Tac. Tac. Et oui, je reste collée. Et puis alors là, il était chaud. Il était chaud, il était chaud. Vous inquiétez pas. Mes mains sont habituées. J'étais dans quel sens, vous vous rappelez? Je me rappelle plus. Oh, je vais mettre comme ça. Donc voilà. Du coup, j'en mets ici. J'en mets là. Ensuite, mes feuilles à carreaux. Enfin, ma feuille, il n'y en a qu'une. Vraiment en superpose. Donc, vous voyez, on a utilisé les mêmes choses plus ou moins. On a utilisé le même ciseau et on a déjà deux bases différentes. On continue. Là, hop, on met de la colle. Alors, si vous n'aimez pas la colle, hein, excusez-moi, je me gratte. Comme d'habitude, vous prenez, enfin la colle chaude, je veux dire. Comme d'habitude, vous prenez ce que vous préférez. Hein. Faut le redire à chaque fois. Donc là, je prends et j'essaye d'aller vite pour pas mettre trop de colle en fait, parce que c'est pas l'objectif non plus. Voilà, on est bien, tout va bien. Donc là, pour l'instant, c'est comme ça. Donc voilà, celui-ci, dans quel sens je l'ai mis? Il est comme ça. Donc par contre, là, ça dépasse de trop. Je coupe un peu. Ok? Vous voyez, ça ressemble pas à grand chose, vous allez me dire pour l'instant. C'est un amas de petites choses. Voilà, tout à fait. Maintenant, je vais prendre dans mes... En fait, c'est dans mes chutes de quand je fais des découpes. Je vous ai fait une carte qui était... celle-ci. Et j'ai gardé tous les négatifs.
Oui, vous voyez, c'est pratique ces petites chaises. Hein. Donc, ben, on va mettre. Donc, je vais coller. Je vais prendre de la colle. Je vais coller tout autour. Donc, je vais en utiliser un côté poids. Tiens, celui-là. Je vais en utiliser un côté coquelicot. Donc, je mets un petit peu de colle comme ça. Hein. Ah, je ne l'ai pas rallumé. Andouillette. Voilà. Oh, je vais bien comme ça. Je vais voir si j'en ai un autre. Ah, du coup, je ne vous ai pas montré. Ça fait ça. C'est sympa. Hein, je voulais pas faire de pause. Ah si, j'en ai là, regardez. J'en ai là. Hop, je prends un morceau comme ça. Quel côté on va garder? On va garder le... Bon, ah non, on va mettre le côté marron. Celle-là. Quand je vous dis qu'il ne faut rien jeter, tout sert. Voilà. Ah, j'ai mon réveil qui sonne. Pour me dire que c'est l'heure. Donc, je vais lui dire ignorer. Voilà. Bon, écoutez, on a presque fini, donc on est bien, c'est cool. Bon, moi, je ne pourrais pas tous les faire aujourd'hui avec vous, c'est certain, mais bon, en même temps, il y en avait 9, ça aurait été beaucoup d'un coup. Donc, là, au niveau des matières, comment on est? Réfléchissons. Bon, on n'est pas mal. Bon, on n'est pas mal du tout, ma foi. Hein, du coup, maintenant, je vais aller attraper des petites décos supplémentaires. Voilà. Et vu qu'on reste dans l'esprit vraiment récup à fond, hein, j'ai pas entamé des choses pour j'ai pas ouvert des choses, j'ai vraiment été tout dans ma récup, hein, vous le voyez bien. J'ai donc pris un pot de boutons de récup qui viennent de tout horizon et mon panier des rubans de récup qui commence. Ah bon, attendez, bon, lui c'est pas de la récup, mais bon, il se balade là, hein, on va les laisser. Qui commence d'ailleurs à s'amoindrir et ça me fait bien plaisir. Donc, allons-y, allons-y. Dans les boutonnus. Après, les boutonnus sans faire de nœud dedans, ça m'embête toujours un peu. Alors, est-ce que j'ai de la cordelette sous la main? Oui, j'en ai, parfait. Donc, bah, vous savez quoi, j'ai un gros bouton là. Je vais utiliser celui-ci. Hop. Tac, tiens, puisque tu es là. Donc, on va passer notre cordelette. Je vous montre, hein, dans les boutons, dans les trous du bouton, comme si en fait on était en train de coudre le bouton, hein, tout simplement. Je trouve que ça fait un effet plus fini. J'aime bien essayer de le faire au maximum quand j'utilise des boutons. Bon, je ne fais pas tout le temps. Après, sinon je triche, je fais un nœud et je colle le nœud sur le bouton, comme si j'avais fait un nœud avec le ruban qui, voilà, qui l'a cousu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous voyez tout de suite. Hein, voilà. Donc lui, le boutonu, on va le mettre où, hein, parce que voilà, c'est bien beau tout ça. Lui, j'ai envie de le mettre là. C'est parti. Je vais mettre de la colle là. Et mon boutonu, il va aller là. J'aimerais bien que le fil y aille dedans et sans me cramer. Ouais, bon, la colle est venue avec. On va essayer de l'enlever. Allez. Ne vous inquiétez pas, le crayon à papier ne m'en voudra pas. De toute façon, il avait besoin d'être taillé. Oui. Bon, je pense que je mettrai quand même un petit nœud. Parce que ma colle est passée dans les trous. Comme si c'était bien gros. Pas grave. Hein, je scrape avec vous. Voilà, j'avais décidé de faire ça avec vous, tranquillou. Bon, c'est cracra. Je mettrai un nœud. Allez, on continue. Ce coup-ci, je vais pas m'embêter à mettre les fils. Déjà parce que voilà, le temps passe trop vite avec vous. Et que nous n'en aurons pas le temps. Allez. Un blanc. Non, c'est moche. Ah, j'ai vu un orange là-bas. Oh, c'est des anciens boutons de chez Stampin' Up, ça. Tiens, allez, on va mettre celui-là. Je vais mettre ici. J'en ai peut-être mis un peu trop. Pardon, le pistolet, j'étais un peu valdinguée, j'avoue. D'accord, il nous en reste là. Donc, cela, je sais pas. Allez, on va mettre un comme ça.
Vous voyez, donc là, on est total récup, total impro. J'adore. Voilà, c'est comme ça que j'aime scraper. Donc ici, par contre, j'ai pas mis de découpe cœur. Je vais les mettre quand même. Euh, ou alors, je mets des cœurs carrément coupés. Est-ce que j'en ai quelque part? Non, j'en ai pas. Donc, écoutez. On va prendre comme ça. On va les couler. En plus, ça va faire sympa, je trouve. Voilà. Ça, ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et du coup, je colle ce bouton bleu. Voilà. Voilà, regardez. Oh, c'est sympa. Ici, pareil. Et on va garder le côté vert. Je trouve qu'il est quand même bien. Il égaye la chose. Ouais. Tac. Pareil. Tac. Et notre boutonneux. Allez, un boutonneux. Allez, j'ai un boutonneux vert. Qui est très beau d'ailleurs. Et bon, on va venir le mettre là. Voilà. Maintenant. Bon, je me suis quand même munie de mes rubans froissés dont je vous ai fait le tuto. Je vous le mettrai en barre d'infos pour ceux qui ne l'ont pas vu. Parce que quand même, ils font leur petit effet sur ce type de crayon. On va pas se mentir. Donc, ouais, non, je vais vraiment rester sur mes boutonneux, sur mes rubans froissés, tant pis. Donc, tout simplement, je m'embête même pas à prendre l'appareil à nœud, je fais avec mes mains. Et je vais faire un petit nœud que je vais venir ajouter sur ma création, sur chacune des petits embellissements, sur chacun des embellissements. Voilà. Donc là, on en a un marron. J'en ai pris du vert. On y va. Allez. Du vert. Oh non, t'es parti tout au milieu. Allez, je t'ai eu. Voilà. Tac. Marron, vert. Le rouge. Je vais en mettre 2 rouges. Je vais en faire 2, pardon. 2 rouges. Oh, pétard. On va y arriver, on va y arriver. Bon, c'est rapide à faire. C'est en fait quand on se met un peu la pression quelque part. Parce que, ben, voilà. Je sais que j'ai 32, 33 minutes, pas plus. J'ai dit que j'en mettais 2 rouges. Bon, bah, ce sera 2 oranges. Et voilà. Bon, bah, du coup, on en aura fait 5 ensemble, ce qui n'est pas si mal. Hein, j'avoue. Bon, d'ici la fin, je peux encore changer d'avis, rajouter des choses. Hein. Donc voilà. Je suis très très contente de mes rubans froissés. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Et j'avais acheté exprès de toute façon mes gros rouleaux de satin. Et ça fonctionne très très bien. Donc là, j'en ai 4. Pourquoi j'en ai que 4? Quelle couleur j'ai oublié? Ah non, j'en ai 5, c'est bon. On perd la boule, on perd la boule. Donc, j'ai mes nœuds. Ils sont là. Je mets bien dans le sens que je veux mes embellissements, d'accord? Je pousse un petit peu parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses en visu. Je suis désolée si c'est le cas, mais en même temps, c'était un peu le modèle. Donc on y va. Alors j'enlève un peu de colle. Voilà. Concrètement, ici je vais mettre mon ruban vert. Là, ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi vert. C'est comme ça. Parfois on ne réfléchit pas. Sur le bouton. Oui, j'aime bien. Voilà. Ça cachouille un peu le bouton, vous me direz. Oui. Ici, le marron, pareil, je vais venir le mettre sur le bouton marron. Il est plus petit, il cache un tout petit peu moins. Mais bon, on voit bien que c'est un bouton, donc tout va bien. Voilà. Ensuite, les oranges. On va pas les mettre du tout aux mêmes endroits, comme on vient de le faire là. Lui, je vais le mettre là. Voilà. Hein, avec les quetouilles qui pendouillent. Ici, le rouge, je vais venir le mettre comme ça, là. Donc, je mets un petit point de colle chaude. Je pose mon nœud. Et voilà. Il est là. Et le dernier qui est ici. Bon, écoute, oh, tu restes collé, toi. On va rester... On reste ou pas? Attendez, déjà, je vais le serrer un peu plus parce qu'il est un peu trop grand au niveau de tout. Ouais, non, mais je vais rester sur cette superposition. J'aime bien pour aujourd'hui. Ça sera comme ça. Voilà. D'accord, je vous montre.
Voilà. Donc maintenant, je vais faire mon sentiment pour tous. Ce sera le même aujourd'hui. C'est comme ça, j'ai décidé. Donc c'est qu'est-ce que je vous avais dit? Que du bonheur. Hein, bon, c'est un tampon Stampin' Up. Je prends des chutes de papier. Hop, on y va. Donc j'en ai besoin de 5, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je vous avoue que j'ai fait des tamponnages cagades, mais comme ce sera vraisemblablement pas grave. Voilà, pas grave. Alors, on est dans la récup totale et ça, c'est génial. Donc voilà, je coupe mes sentiments sans franchement réfléchir, sans franchement me donner une réelle forme. Voilà. Quoique, celui-là est pas mal. Sauf que je vous dis, ils ont tous une petite coulure du tampon, puisque Kat a fait la bourrine. Bon, bah, t'arrives. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Tac. Je suis pas devant vous, je sais, mais bon, j'ai juste coupé hein, comme ça, à vue d'œil. Voilà, je vous montre. Hop, hop, hop et hop. Vous voyez, c'est pour ça que je faisais pas là, c'était pour pas avoir enlevé après. Donc maintenant, je vais placer mon tampon, ah bah oui, vous voyez, ça passe trop vite. Mon sentiment que du bonheur un peu partout. Donc par exemple ici, je le mets là. Voilà. Hop. Vous voyez, ça finit hein, tout de suite un sentiment, moi je trouve. Hein. Au début que je scrapais, puis pendant quelques années, j'ai eu un peu de mal avec les sentiments. Puis finalement, j'avoue que maintenant, j'en mets tout le temps. Et dans tout type de créa. Sur tout type de créa, disons. Là, je lui mets un petit coup de bombée. Ouais. Et ici, on va le mettre ici en bas, pareil, en mode bombée. Voilà. Je vous montre. Hop, il est bombé. On continue, il nous en reste plus que 2. Lui, on va le mettre là. Voilà, légèrement bombé. Pareil. Ça nous fait ça. Et celui-ci, bah écoutez, on va faire pareil. Allez, je vais faire pause. Voilà, finalement j'ai trouvé. Donc lui, en fait, je le colle directement sur mon bouton puisqu'il fallait cacher la colle qui était pas belle dedans. Et ben voilà, c'est fait. Donc vous voyez, avec de la cartonnette de récup, de boîtes de gâteaux, de vos enfants, petits-enfants, voisins, cousins, qui vous voulez, ou de vous, hein, si vous en mangez. Et ben voilà, on s'est fait des jolis petits embellissements. Bien sûr, comme d'habitude, je vous le répète, vous verrez par la suite comment je les utilise, puisque tous les embellissements que je fais en vidéo passent ensuite sur des tutos. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.